Vous êtes aussi là pour le journal des médias. Tout à fait. Au sommaire, Louise. Le retour d'une émission culte à la télévision, les annonces des futurs programmes par les chaînes de télévision aussi hier, le lancement officiel d'un nouveau média, on parle lutte contre la désinformation aussi chez France Télévisions, et puis un petit bouleversement dans le monde de YouTube. Mais d'abord, on va commencer par les audiences. Alors, sexe ou pas sexe, qu'ont regardé les Français hier soir, le trio de tête. Ah non, c'était voilà. tout autre programme. Hein. Voilà. Il y avait pas de ça hier. France 3 proposait un nouveau Alex Hugo qui a cartonné comme toujours. Hein. 4 730 000 téléspectateurs hier soir, 22,6% de part d'audience. Deuxième, c'est M6 avec La France, un incroyable talent qui signe une incroyable audience, la meilleure en nombre de téléspectateurs de sa saison. Hein. 3 270 000 téléspectateurs hier soir devant la 6, 16,6% de part d'audience. Et puis troisième, c'est TF1 faible avec le film Le Flic de Belleville, 1 930 000 téléspectateurs, seulement 10% de part d'audience. À noter qu'hier, c'était aussi le lancement de la nouvelle émission de Laurent Ruquier et Thierry Ardisson. Hier, aujourd'hui, demain. Pas sûr qu'il y ait un demain pour cette émission qui a très très peu marché hier. 1 150 000 téléspectateurs seulement, 6,2% de part d'audience. Je vous dis pas sûr qu'il y ait un demain parce qu'hier, Thierry Ardisson chez C'est à vous disait que pour une deuxième émission était conditionnée à l'audience et qu'il serait donc aujourd'hui à 9h s'il allait avoir une deuxième émission. 6%, c'est très faible. C'est pour très une faible grande chaîne comme pour ça. une grande chaîne en prime. Europe 1, le journal des médias. Journal qui débute avec le retour d'une émission culte à la télévision, Interville. Mais cette fois, c'est la bonne. France Télévisions va bel et bien faire renaître le programme d'après Nice Matin. Il sera à nouveau diffusé l'an prochain. Ce sera sur France 2 avec à la présentation Bruno Guillon et Nagui. Plusieurs émissions vont donc être tournées en amont. Ce sera au printemps au Futuroscope, mais sans vachette, au nom du bien-être animal. C'est ce qu'avait déjà confié Nagui il y a 2 ans lorsqu'il avait en fait annoncé vouloir produire une nouvelle version de ce format culte. C'était en 2020. Les tournages devaient d'ailleurs avoir lieu en avril, mais la pandémie est passée par là. En avril 2020, on était tous confinés. Alors le projet a été mis au placard. Comment en est-il ressorti de ce placard ? Eh bien, Nice Matin raconte que c'est grâce à un sondage. En fait, pour les 30 ans de France Télévisions, il y a 2 mois, le groupe avait demandé aux téléspectateurs quelles émissions leur manquaient le plus, celles dont ils étaient le plus nostalgiques. Et Interville, c'était classé 3e. Bon, derrière C'est pas sorcier et 30 millions d'amis. De quoi convaincre la direction de vraiment relancer le programme 10 ans après la dernière diffusion. Bon, même si en 2013, ça avait été simplement une soirée unique pour fêter les 50 ans d'Interville, la vraie dernière diffusion estivale date de 2009. On reste dans les annonces de programme. Tous les mardis, les chaînes de télévision révèlent ceux qui seront diffusés 3 semaines plus tard. Louise, qu'avez-vous repéré dans les annonces d'hier ? Eh bien, le documentaire d'M6 sur Johnny Hallyday va être diffusé le 8 décembre, c'est officiel. La chaîne avait déjà révélé il y a quelques mois travailler sur ce documentaire qui se veut très intime. Johnny par Laetitia. La femme du rocker a en fait confié au documentariste William Carell plus de 20 ans de vidéos personnelles, filmées au caméscope puis au smartphone, des centaines d'heures d'archives. M6 en a fait un documentaire où Laetitia se confie aussi sur leur vie. Elle est d'ailleurs interviewée dans leur maison de Marne-la-Coquette, celle où Johnny Hallyday est décédé. Et Laetitia Hallyday qui sera au micro de Culture Média prochainement pour une interview exclusive. Deuxième info, et là aussi, il est question d'un grand nom de la chanson française. Oui, hier je vous parlais dans ce journal du retour médiatique de Michel Polnareff avec plusieurs interviews dans des journaux ces derniers jours. Et puis, il sera bientôt sur le plateau de la Starac et celui de la fête de la chanson française. Un autre événement télé dont on vient d'avoir connaissance vient s'ajouter. France 2 annonce une soirée spéciale Polnareff le 6 décembre, une émission en prime time, un grand concert au programme. Il interprétera ses plus grands tubes. Des artistes vont lui rendre hommage aussi. Il y aura un orchestre de 13 musiciens. Et puis des archives également pour retracer sa carrière. France 2 promet des duos avec lui-même, avec du trucage numérique, vous savez, des hologrammes. Bien sûr. Hugo Clément a officiellement lancé son nouveau média indépendant hier soir. Oui, il l'a annoncé dans une vidéo sur ses réseaux sociaux. Les amis, je suis avec toute l'équipe de Vaquita dans le bureau. Le moment qu'on attend tous depuis des mois est en train d'arriver. La mise en ligne de Vaquita, notre nouveau média d'enquête et d'action. On est en ligne. Allez!
Voilà, média accessible sur abonnement, 5 € par mois. Vous l'avez entendu, il le décrit comme un média d'enquête et d'action. Alors, enquête, parce que ce sera sur des sujets sociétaux et environnementaux. Il y aura une vidéo postée par jour. Et action, car le journaliste veut systématiquement proposer à ses abonnés des solutions, des actions concrètes. Alors, la première vidéo mise en ligne hier revient sur l'histoire de Sheina. C'est une adolescente de 13 ans violée et filmée par ses agresseurs qui ont diffusé les images sur les réseaux sociaux, sur le réseau social Snapchat plus précisément. 2 ans après, Sheina a été tuée par son petit ami. C'est un fait divers qui en dit beaucoup en fait sur notre société puisqu'il mêle sexisme, cyberharcèlement et féminicide. C'est pour ça que la journaliste qui a réalisé l'enquête veut d'ailleurs tenter de la diffuser le plus possible dans les collèges et les lycées pour sensibiliser les jeunes. Dans l'actualité également, France Télévisions qui met en lumière la lutte contre la désinformation. Oui, c'est un combat que le groupe public mène depuis plusieurs années maintenant. Il y a des journalistes spécialisés qui travaillent notamment pour l'émission Vrai ou Fake sur France Info. Il y a le site internet qui travaille beaucoup sur ces sujets. On trouve une rubrique dédiée au fact-checking. Il existe aussi une cellule de vérification des images amateurs qui sont postées sur les réseaux sociaux. Et désormais, France Télévisions veut donner en fait de la visibilité à toutes ces actions. Alors le groupe va consacrer aujourd'hui des reportages et des témoignages dans ses journaux télévisés sur cette problématique. Et puis sur les réseaux sociaux, tous les journalistes et visages de l'antenne utiliseront désormais un même mot-clé, un même hashtag vrai ou fake. À France Télévisions, il y a un journaliste en particulier qui incarne cette lutte contre la désinformation. C'est Julien Pain qui présente l'émission Vrai ou Fake, qui passe ses journées en fait à analyser, vérifier, démentir des informations. Alors avec lui, on a fait un état des lieux de la désinformation. Je lui ai demandé notamment si elle s'intensifiait. On n'est plus dans des phases où ça va reculer, puis revenir, puis reculer. La désinformation, elle s'est bien installée, notamment en France, sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a beaucoup de personnalités maintenant qui ont recours à des fake news régulièrement. Donc, je pense que c'est un phénomène qui est là pour durer. Alors oui, elle prend des formes différentes. Elle se focalise sur des dossiers, des enjeux différents. Donc, en ce moment, par exemple, sur la guerre en Ukraine, c'est probablement là qu'il y a le plus de fausses informations et d'intox et de manipulation. Mais avant, c'était effectivement la pandémie. Et ce qui est sûr, c'est que ça ne s'arrêtera plus et qu'il y aura d'autres sujets, même si la guerre en Ukraine s'arrête, qui vont être des aimants à fake news, parce que c'est devenu un mouvement de fond, malheureusement, dans cette société. Et puis France Télévisions veut notamment contribuer à l'éducation aux médias. Des membres de la rédaction vont continuer d'aller à la rencontre d'enseignants et d'élèves partout en France pour donner des outils pour faire face à ces fausses informations, pour les reconnaître notamment. C'est une bonne initiative selon Julien Pain, qui tient quand même à rappeler que les jeunes ne sont pas les seuls concernés par la désinformation. C'est bien d'aller voir les plus jeunes et je pense qu'il faut le faire parce que c'est important qu'ils soient équipés dès le plus jeune âge pour comprendre les informations qu'ils reçoivent de toutes parts. Mais je pense qu'il faut aussi que ce soit un travail qu'on fasse sur tous les publics, parce qu'il ne faut pas croire que les fausses informations, la désinformation, les intox, ça touche uniquement les plus jeunes. Je peux vous dire, moi, parce que j'ai les mains dans le cambouis toute la journée, je vois ce qui se passe. Les personnes plus âgées, ça peut être 40, 50, plus de 60 ans, participent aussi à ces réseaux de désinformation, tombent dans des panneaux parfois plus évidents que les plus jeunes. Donc je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à de l'éducation aux médias vis-à-vis d'un public très jeune. Il faut aller voir tout le monde. Julien Pain, présentateur de Vrai ou Fake, qui est diffusé à 11h15 tous les samedis et dimanches sur la chaîne France Info. Et on termine ce journal avec un petit bouleversement dans l'univers YouTube. Le plus grand youtubeur du monde s'est fait dépasser. Mais oui, le Suédois PewDiePie, malgré ses 111 millions d'abonnés, eh bien, il n'est plus le créateur de contenu le plus suivi de la plateforme de vidéo. Le nouveau roi de YouTube est américain désormais. Il s'appelle MrBeast. Il a aussi 111 millions d'abonnés si on arrondit, mais il dépasse quand même de plusieurs dizaines de milliers d'abonnés PewDiePie, qui détenait le titre lui depuis 2013. Un succès que MrBeast doit aux vidéos spectaculaires qu'il propose. La dernière postée par exemple, c'est le dernier à retirer sa main du jet privé, le garde. Je vois vous c'est un gag ou c'est authentique? Non, c'est authentique. Il y a 3 mois. Il a offert un jet privé. Ben oui, il y a 3 mois, il publiait une vidéo intitulée J'ai offert une île privée à mon 100 millionième abonné. Il a aussi organisé une partie de Squid Game avec des abonnés. C'est un jeu inspiré de la célèbre série sur Netflix. Il cumule plus de 18 milliards de vues sur sa chaîne, ce qui permet d'avoir gagné 54 millions de dollars en 2021 selon Forbes. 50 millions de dollars, ça doit être le prix d'un jet privé. On est chez les dingos. Merci beaucoup Louise Bernard. Mais il faut que je regarde cette vidéo en entier. Toutes ces infos à retrouver sur notre newsletter média. On se brûle pas les doigts. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias. À demain.